Oui. Alors raconte-nous, Yael Patry, l'hypnose. L'hypnose est un vaste sujet, ça faisait longtemps que je voulais l'aborder. Oui. Est-ce qu'on commence par... Par la mise en transe ? Ouais, tout de suite. Ouais, ça pourrait être sympa comme introduction. Qu'en penses-tu ? Ok, Juliette. Ok. On y va. C'est parti. Fermez les yeux, non ? Non, ferme les yeux, non ? Je vous propose de vous arrêter un instant. Oui. Comme si vous étiez en pleine course et qu'on pouvait faire une pause, une parenthèse, un moment bienvenu. Vous savez, un peu comme lorsqu'on vient de faire du sport, de la natation, et qu'on s'assoit juste après. Une détente bien méritée. Lorsqu'on enlève ses chaussures et qu'on plonge ses pieds dans un baquet d'eau à la température qu'on aime pour se relaxer. Ce genre de pause où le mental cesse de mouliner parce qu'il est bien et n'a aucune question à se poser. Ce genre de moment où on peut lâcher prise. D'autant plus que je vais me faire un malin plaisir à l'occuper, ce mental qui va chercher à déchiffrer tous les messages que j'ai cachés. Car plus il sera occupé, et plus il cessera de tout contrôler. Pour cela, je vais commencer par lui parler des 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais lui proposer d'en choisir 2, mais pas n'importe lesquelles. Je voudrais qu'il choisisse celle qu'il préfère et celle qu'il aime le moins. Moi, par exemple, ma couleur préférée, c'est le turquoise, mais d'autres préfèrent le violet. Et peut-être pourrait-il imaginer visualiser une balance, comme une balance de marchande, avec 2 plateaux de chaque côté. Ainsi, il pourrait déposer sa couleur préférée sur un plateau et de l'autre, celle qu'il a le moins aimée. Ainsi, l'équilibre serait parfait. Autant de pour que de contre. Finalement, cette balance ressemble en quelque sorte à votre vie. Elle tente d'équilibrer 2 choses, ce qui vous plaît dans votre vie et ce qui vous déplaît. Elle n'a pas compris qu'elle pouvait déposer de chaque côté des choses qui lui plaisaient. Peut-être avait-elle entendu parler du yin et du yang, qu'il y a toujours du noir dans le blanc, de la lumière dans l'obscurité. Pour apprécier ce qui nous éclaire, et si on avait le droit de vivre uniquement dans la lumière, dans les ondes positives, si l'expérience de l'obscurité nous avait servi par le passé pour apprécier aujourd'hui cette nouvelle lumière qui rayonne à l'intérieur de nous et qui diffuse tout autour de nous, alors cela signifierait que vous pouvez enlever du plateau la couleur que vous aimiez moins et la remplacer par la couleur qui vous plaît le plus. Oui, votre vie aujourd'hui peut être remplie de choses qui vous plaisent, de choses qui vous font plaisir. On se demande quelle est la partie de vous qui se nourrissait, qui nourrissait de ce qui lui déplaisait. Quels étaient ses besoins? Quels sont les vôtres? Nous allons partir à la recherche de cette vérité pour permettre à votre balance d'équilibrer le bonheur et la joie, l'amour et l'amitié, la réussite et l'abondance, car il n'y a que des cartes positives, que des ondes positives dans cette partie. L'obscurité, en effet, appartient aux parties qui ont déjà été jouées. Alors doucement, je vais m'arrêter là.
Vous pouvez prendre une profonde inspiration et revenir, ouvrir les yeux lentement et revenir à la réalité dans cet espace, ici et maintenant, totalement présente à l'instant, au présent. Merci. Merci pour ce voyage. Vous avez fermé les yeux ou pas, Thomas? T'as fermé les yeux? Normalement, en méditation, je le fais. Et là, j'avais envie de garder les yeux ouverts pour profiter de l'instant. Voilà. Donc, les yeux ouverts. Ok. Comment tu as vécu? Bah, super bien. Je connaissais pas cet instrument de musique. Ouais, le Sansula, la Sansula. C'est qui est incroyable, ça en fait, c'est une sorte de piano à doigts avec un, comme pour les djembés là, avec une peau de bête. Enfin, je sais pas comment. Un petit tambour, un petit tambour, ouais. Qui fait une résonance particulière. Oui, il y a une fréquence particulière à 432 Hz, qui est une fréquence de guérison. Ok. Et il y a une fréquence de... Est-ce qu'il y a des fréquences méchantes? Oui, qui sont moins positives en fait. Quand tu parles fort, Juliette, par exemple. Merci Thomas. Bon, mais je vais chuchoter.